tous. Alors comme à la fin de chaque mois, on va déballer ensemble la Birchbox. Et cette fois-ci, bah oui, c'est celle du mois de juin qui se présente comme ceci. Donc dans une petite pochette en plastique, une pochette de plage. Alors celles qui sont abonnées, vous vous en souvenez certainement, on avait reçu un mail il y a quelques semaines pour nous demander quelle était la couleur de la pochette qu'on désirait recevoir dans notre box. J'avais demandé rose, j'ai eu la rose, donc jusque là mon souhait a été exaucé, c'est très bien, je suis contente. Et maintenant on va voir ce qu'elle contient. Premier produit, c'est une solution micellaire démaquillante. Voilà, pour celles qui l'ont reçue, vous pouvez la voir ici. Alors une solution micellaire démaquillante, je trouve que c'est toujours une bonne idée. Personnellement, j'aime beaucoup les eaux micellaires, j'aime beaucoup me nettoyer le visage ou me démaquiller avec les eaux micellaires. Et j'aime bien pouvoir en tester plusieurs pour pouvoir me faire un avis, pour comparer, voir celle que je préfère. Alors ici c'est un échantillon de voyage, donc c'est très bien en fait, je pourrais le glisser dans mon vanity pour partir en vacances par exemple. Donc bah, j'ai rien à dire, on va peut-être voir l'odeur. Parce que bon, c'est quand même important de ne pas avoir le visage qui pue. Ça n'a pas vraiment d'odeur, je trouve. Donc, bon, donc c'est bien. Pour l'instant, c'est bien. Premier bon point. Alors ensuite, on va voir le deuxième produit qui est un beurre corporel. Et là, j'ai envie de dire encore de l'hydratation. Comme dans pratiquement chaque box où on a une crème hydratante pour le corps ou un beurre pour le corps. Alors c'est très bien, hein, j'ai rien contre les crèmes hydratantes, j'aime bien découvrir plusieurs marques au niveau des beurres corporels, ce genre de choses pour ne pas me contenter au beurre de chez The Body Shop que j'adore particulièrement. Mais là, ben voilà, c'est encore un échantillon, c'est encore un petit format. 3 fois sur les jambes et bon c'est terminé, hein, il n'y en a plus, c'est vide. Donc ben, c'est dommage. Ce qui m'empêchera pas de le tester, hein, mais bon voilà. On va passer au troisième produit alors maintenant qui est une gelée hydratante. Alors la gelée hydratante, bah, quelque part c'est une bonne idée aussi parce que des crèmes hydratantes pour le visage, j'ai toujours un petit peu peur au niveau des crèmes hydratantes pour le visage de tomber sur la mauvaise crème, de tomber sur la crème qui va me brûler le visage parce que j'ai la peau très réactive, la peau très sensible. Ça, je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc c'est difficile pour moi de trouver la crème qui me convient. Alors pour le coup, le fait que ça soit un échantillon, ben, finalement ça ne me dérange pas. C'est un petit format, mais je me dis que voilà, si je l'essaye et que ça ne me convient pas, il n'y aura pas de gaspillage. Donc voilà, c'est très bien. Alors maintenant, passons au quatrième produit qui est un masque pour cheveux de la gamme Eugène Perma. Je ne sais pas si vous connaissez Eugène Perma, moi j'ai déjà eu l'occasion de tester leurs produits lors d'une commande que j'avais faite sur le site Beauté Privée, où j'avais eu un shampoing et une brume volumisante, j'avais eu les deux je pense pour 14 €, donc j'avais sauté sur l'occasion. Bon après ça n'a pas marché des masses, mais voilà, c'est une gamme qui est quand même assez bien faite, en tout cas moi j'avais apprécié. Même si c'est vrai que comme j'ai les cheveux plats à la base, ben voilà, j'ai pas eu beaucoup de volume, mais c'est une gamme dont j'avais été assez contente. J'avais en tout cas fini le shampoing et la brume est bientôt finie, donc voilà. Je vais essayer, je vais tester le masque. En plus, moi, comme j'ai fait des mèches pour m'éclaircir les cheveux, ils sont un petit peu plus fragiles. Donc un petit masque comme ça, je pense que ça ne pourra pas leur faire de tort. Alors ici, encore une fois, j'ai envie de dire, c'est même pas un petit format, c'est un échantillon. Donc je pourrais certainement pas l'utiliser beaucoup de fois. Et alors maintenant, le dernier produit qui est... Alors, ça se présente comme ceci. Et je ne sais pas ce que c'est. C'est un... Ah si, je crois que je vois ce que c'est, il me semble que je l'avais vu sur le site de Birchbox. Il me semble que c'est un illuminateur. Donc c'est un illuminateur qui se présente comme ceci, sous forme de vernis. Et si on le dévisse, voilà, en fait, ça ressemble à un vernis en fait. Vous voyez avec le petit pinceau. Et je vais en mettre sur ma main pour voir un petit peu ce que ça donne. Ouais, voilà, c'est un petit highlighter. Ouais, c'est un highlighter en fait. Donc pour le coup... Ouais, pour le coup c'est pas mal, hein. J'avais jamais vu d'highlighter sous forme liquide comme ça, présenté avec un petit pinceau, donc c'est chouette. Par contre j'ai la main qui picote un petit peu. Si ça picote sur ma main, ça veut dire que ça va picoter sur mon visage, ça veut dire que ça va m'irriter et j'ai pas envie de prendre le risque. C'est un petit peu dommage, mais pour le coup c'est vrai que c'est une bonne idée je trouve. Ça change un petit peu des highlighters d'habitude, des highlighters en poudre à appliquer au pinceau.
À mon avis, il faut vraiment y aller par petites touches, des petits points à tapoter comme ça, pour pas en mettre de trop, pour pas ressembler à une boule à facettes. Alors le bilan de cette box de juin, globalement j'ai envie de dire que je ne suis pas forcément déçue, je ne suis pas forcément ravie, je reste assez entre les deux en fait. Je suis contente d'avoir reçu une eau micellaire, ça c'est toujours une bonne idée. Le soin pour les cheveux, c'est une bonne idée aussi, même si c'est en format de voyage. L'illuminator, c'est dommage que je ne puisse pas le mettre, enfin je l'essaierai peut-être, mais à mon avis, vu les brûlures que j'ai sur la main, je ne l'essaierai pas, je verrai bien, mais bon voilà, c'est un petit format, mais c'est pas un échantillon, ça reste un petit format, donc c'est bien. Mais j'ai envie de dire que globalement, quand je fais le bilan de toutes les box que j'ai reçues pour l'instant, je suis un petit peu déçue. Alors Birchbox, j'ai envie de vous dire, c'est pas parce que vous avez des abonnés qui prennent des box pour une longue durée, comme moi j'ai pris 1 an par exemple, que vous devez les négliger. Au début que je prenais ma box, j'avais des formats de voyage, j'avais des grands formats et j'avais très peu d'échantillons. Et plus le temps passe, plus j'ai d'échantillons et moins j'ai de formats de voyage ou même de full size. Et je trouve ça vraiment dommage parce que nous avons payé pour cette box. Alors certes, les produits que vous mettez valent tout à fait le prix de la box, mais je trouve que c'est dommage en ayant pris un abonnement longue durée, donc un abonnement de 12 mois pour ma part, d'avoir bêtement à chaque fois des échantillons. Dans la box, on ne reçoit pas ce qui est sur le site internet, mis à part quand on reçoit un crayon jumbo pour les lèvres ou pour les yeux ou ce genre de choses, alors là oui, mais pour le reste, pour les produits, que ce soit pour les crèmes hydratantes, que ce soit pour les shampoings ou ce genre de choses, on reçoit pratiquement toujours des échantillons. Et j'ai envie de dire que les échantillons c'est bien, mais c'est clairement pas pratique pour se faire un avis sur le long terme. Et moi quand je teste un produit, j'aime bien pouvoir me faire un avis sur le long terme et pas seulement pour 2 ou 3 applications, donc voilà. À l'avenir, voilà, j'aimerais simplement que vous mettiez un petit peu plus de produits au minimum de format de voyage pour qu'on puisse les emporter avec nous et pas seulement en faire 2 applications. Alors voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez surtout pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je suis très présente sur Instagram et sur Facebook et vous pouvez également me retrouver sur Twitter. En attendant, je vous laisse et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.